Salut les gens, bienvenue dans Harry Potter et la folle théorie tarée. Et maintenant, générique. Je voudrais vous parler de quelque chose d'important pour moi. Si vous suivez l'actualité Harry Potter, vous savez qu'une pièce de théâtre se joue actuellement à Londres. Je veux y aller. Enfin bref, il y a eu un grand scandale, car l'actrice qui joue Hermione est noire. Beaucoup de gens ont râlé, et je dois vous avouer que j'en ai fait partie. Raciste! Assassin! On se calme. J'aimerais exprimer mon point de vue. Notre cher J.K. Rowling a affirmé que la description d'Hermione dans les livres se résumait à des cheveux crépus et des dents longues. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je suis également d'accord que pour les films, elle n'avait pas totalement son mot à dire sur le casting, hormis le fait qu'il devait être absolument britannique. Mais elle pouvait dire quelque chose sur les couvertures de livres, qui présentent tous une Hermione blanche. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a toujours des débiles qui ont râlé parce que ce sont des racistes bloqués au XVIIe siècle. Mais certains, comme moi, ont râlé parce qu'on nous a habitués à une certaine image d'Hermione. Et on nous la change brutalement. Avouez que c'est assez perturbant. J'ai même été offusquée lorsqu'ils ont changé la couleur de peau de Lavande. Parce qu'ils nous ont habitués à une lavande noire, même si dans les livres il n'y avait aucune description là-dessus, et tout d'un coup on nous sert une lavande blanche. Mais je me suis penchée là-dessus, et j'ai découvert une théorie incroyable, qui a complètement changé ma vision d'Harry Potter. En fait, ce n'est pas Ron qui a remonté le temps, mais elle. Il existe une théorie, selon laquelle Ron et Dumbledore, parce qu'il aurait remonté le temps après que Voldemort ait gagné dans un futur alternatif. Eh bien non, c'est Lavande. Dans ce futur alternatif, les parents de Lavande sentent que ça va bientôt être chaud. Donc ils déménagent au début de la 6e année de leur fille. De ce fait, Ron et Hermione n'ont jamais pu avoir leur petit badinage amoureux et découvrir qu'ils se plaisaient l'un et l'autre. Donc, lorsque Ron affronte l'Horcrux du médaillon, il ne trouve pas la force nécessaire pour lutter et tue Harry ainsi qu'Hermione, anéantissant tout espoir. Poudlard est détruit, Voldemort gagne. Lavande se sent lâche d'avoir fui avec ses parents et décide de retourner dans le passé pour tout réparer. Elle remonte donc le temps et refait ses années à Poudlard. L'école de sorciers possède donc 2 Lavandes. Et ça se voit dans les films. Voici Kathleen Colley, qui joue Lavande dans Harry Potter 2. Dans Harry Potter 3, Lavande est jouée par Jennifer Smith. Cette Jennifer Smith, on la reconnaît car elle aussi est noire, et durant le cours de divination, on la voit au premier rang avec son amie Parvati. Mais dans certains sites, j'ai pu voir que Lavande était jouée par Jennifer Smith. Cette Jennifer Smith qu'on peut voir juste derrière dans le cours de divination ou en train de se moquer de Neville. Et cette Lavande est blanche. On pourrait supposer que pour ne pas se faire remarquer, elle a changé son apparence. Si elle ne semble s'intéresser à Ron que lors de sa 6e année, c'est parce que son doute du passé ayant déménagé, elle a enfin le champ libre pour agir sans risquer de paraître suspecte. Son but, lors de cette 6e année, est de faire avouer leurs sentiments respectifs à Hermione et Ron. Pour ce faire, elle sort avec Ron pour rendre Hermione jalouse. De ce point de vue, cette scène a un tout nouveau sens. Vous méprenez pas, je suis super heureux d'être débarrassé d'elle, mais elle a l'air un peu contrariée. Purée, avoue tes sentiments, crétin! Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces actions font que Ron est beaucoup plus mature lors de la 7e année et peut vaincre les Horcruxes. Ce qui répond à l'éternelle question. Lavande meurt-elle sous les coups de Greyback à la fin du 7e film? Eh bien oui,
car c'est la Lavande du futur qui meurt, après avoir participé à la bataille qu'elle avait fui avec ses parents. Et non, car celle du passé qui a déménagé est toujours en vie et capable de revenir en Angleterre et à Poudlard pour s'offrir une vie meilleure que celle qu'elle aurait dû vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker les pelles et à partager vos propres théories tarées. A plus!